de cette période de 10 jours de prière 2023. J'irai. Retour à l'autel, la puissance pour accomplir la mission. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. Dieu est à la recherche de fidèles adorateurs en 2023. Qui est prêt à s'engager? C'est la question que Dieu a posée à Ésaïe lorsqu'il eut une vision du ciel qui changea sa vie. La scène qu'il vit était fascinante et grandiose. Dieu était assis sur un trône, haut et élevé. Sa robe remplissait le temple, tandis que des anges pourvus chacun de 6 ailes répétaient sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Verset 3. Alors que Dieu commençait à parler, les colonnes du temple se mirent à trembler et la fumée remplit la maison. Le spectacle était si majestueux qu'Ésaïe s'écria « Malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » Verset 5. Peut-on reprocher cette réaction à Ésaïe? Qui peut apercevoir Dieu et ne pas être démasqué? Ésaïe fut subjugué par la sainteté et la majesté de Dieu. Cependant, l'Éternel ne vise pas seulement notre étonnement. La révélation de Dieu est généralement suivie d'une demande. Ce fut le cas, par exemple, lorsqu'il donna à l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, la vision des événements de la fin du monde et du retour du Christ pour être partagé. De même, lorsque Dieu s'est révélé à Ésaïe, il cherchait un messager prêt à diffuser son message d'amour et d'avertissement. La réponse d'Ésaïe a marqué les esprits au fil des temps. « Me voici, envoie-moi ». Notre réponse à Dieu aujourd'hui et chaque jour de 2023. Remarquons comment Dieu est intervenu pour qu'Ésaïe réponde à son appel. Lorsque Dieu a enlevé son iniquité et l'a purifié de son péché, la réponse d'Ésaïe à la grâce de Dieu a été « J'irai ». Ésaïe 6, verset 8. En acceptant la mission de Dieu, sa décision a été prise au cours de cette expérience personnelle et spirituelle avec Dieu. Le pouvoir qu'il allait transmettre pour Dieu était un pouvoir qu'il avait acquis en privé avec Dieu. Écrivain, oint, prophète fidèle, intrépide, toute l'identité d'Ésaïe n'était que le reflet de ce qu'il était lui-même. Il s'était rendu à l'autel pour rencontrer Dieu. Chers amis, alors que nous terminons ces 10 jours de prière, nous espérons que vous avez commencé à reconstruire votre autel personnel de culte journalier. En cette nouvelle année, puisse votre prière quotidienne être « Prends-moi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd'hui à ton service. Demeure en moi et que tout ce que je ferai soit fait en toi. » Parallèlement, nous formulons le souhait que votre famille s'engage à rencontrer Dieu chaque matin et chaque soir. Mais bien davantage, nous prions pour que vous acceptiez l'invitation spéciale de Dieu à répondre à son appel. L'Éternel veut toucher votre cœur. À ceux dont la consécration est telle que le Seigneur peut toucher leurs lèvres, s'adresse la parole, « Entrez dans la moisson, je serai avec vous. » Oui, mes chers amis, prions ensemble, retournons à l'autel et accordons du temps à Dieu. Envoie-moi. Seigneur Dieu, nous réalisons que le but de nos vies est de révéler ton caractère d'amour à ce monde. Nous te prions, envoie-nous dans ton champ pour ta mission. Montre-nous où tu es à l'œuvre afin que nous puissions nous joindre au mouvement de ton esprit. Dirige nos idées et nos projets, nos amitiés et nos efforts missionnaires.
Nous voulons briller pour toi, comme Jésus. Envoie-nous, envoie-moi, j'irai. Amen.